Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Delinuccia, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un dessert de saison d'origine italienne, le panna cotta. Alors on va l'aromatiser avec 3 saveurs différentes, citron vert et mangue, chocolat, 100% chocolat. Comme on va le réaliser également avec des fruits rouges. Voilà, découvrons les recettes ensemble. On va mettre la gélatine à ramollir, voilà, un gélifiant. Et on va par la suite porter à ébullition de la crème entière mélangée avec du lait. Alors demi-écrémé, le lait que j'ai pris. On va rajouter du sucre ainsi que de la vanille pour moi. Alors vous pouvez parfumer avec ce que vous avez envie. On va mélanger le tout. Voilà le citron. Sinon vous pouvez faire une infusion de menthe ou autre pour aromatiser votre panna cotta. On va porter à ébullition et on va laisser cuire le tout à feu moyen pendant une dizaine de minutes. En remuant de temps en temps pour éviter la formation d'une espèce de peau qui vient se former. Voilà, c'est maintenant prêt. On va incorporer aussitôt la gélatine égouttée et on va mélanger énergiquement. Voilà, c'est assez facile comme vous avez pu voir. On va transvaser aussitôt la préparation dans des verrines pour qu'elle évite de refroidir. Il faut le faire tout de suite. Vous pouvez la faire blanche comme ça, enfin, juste à la vanille, quand vous pouvez la parfumer avec du chocolat. Alors j'ai utilisé du chocolat pour dessert, assez fort en cacao, comme ça c'est pas très sucré. Et vous venez par la suite la mélanger aussitôt, tant que la crème est encore chaude. Vous pouvez la filtrer, quand vous pouvez la laisser comme ça, moi je ne l'ai pas filtrée. Et vous laissez le tout refroidir à température ambiante avant de les rentrer au frais pendant au moins 3 heures. Alors on va passer à la préparation du topping ou des coulis. Alors je vais utiliser de la mangue. Alors on adore la mangue à la maison. Vous pouvez utiliser de la mangue fraîche ou de la mangue congelée que vous coupez en petits morceaux. Je vais utiliser une partie de la mangue, le 1/3 pour la brunoise, coupée très très finement. Et l'autre partie, on va l'utiliser pour le coulis froid. Alors je vais vous expliquer 2 méthodes de coulis, un froid et un déjà chauffé. Voilà, on va mettre la brunoise dans un saladier, on va couper en plus gros cubes l'autre partie qui va servir pour le coulis. On va râper un citron vert de préférence. Voilà, c'est plus parfumé. On va rajouter une partie du zeste dans la brunoise, une cuillère à soupe de jus de citron. Et le reste du jus de citron, vous le rajoutez par-dessus les cubes de mangue. Voilà, vous pouvez sucrer, mais si elle est déjà sucrée, c'est pas la peine. Ça vous fait un super coulis. Vous le mettez par-dessus, voilà, après refroidissement de la panna cotta. Il est essentiel d'attendre le refroidissement. Ça, c'est au moment du service. Vous rajoutez le coulis, plus la brunoise. Vous râpez un tout petit peu de citron par-dessus. Et ça vous fait une verrine pleine de fraîcheur. Vous pouvez également préparer un coulis de fruits rouges. Alors j'ai pris des fruits rouges surgelés cette fois-ci avec du sucre roux et du jus de citron. On va laisser le tout cuire à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes. Il faut compter 15 minutes par là, une fois qu'on a bien mélangé. Il est essentiel aussi de mélanger pendant la cuisson. Et après cuisson, voilà, en mélangeant régulièrement comme je vous ai dit, on va venir le mixer et le passer au chinois. Comme ça on va enlever toutes les particules. Il faut filtrer, comme ça on a un coulis assez net. Alors vous pouvez le faire juste avec un fruit, des framboises par exemple, quand vous pouvez le faire avec un mélange de fruits rouges. Voilà, ça vient équilibrer le sucre dans cette recette, je trouve. Et une fois la panna cotta refroidie, vous venez la napper avec le coulis de fruits rouges. Vous mettez par-dessus, il faut froid bien évidemment. Vous le laissez au frais pendant une dizaine de minutes avant de le servir. On peut décorer avec des framboises fraîches, petit rappel, ou quelques fruits de votre choix. Alors j'ai attendu 6 heures au frais après refroidissement. C'est la partie la plus longue dans ce dessert, comme vous avez pu voir, avant de pouvoir les garnir avec les coulis. Et en parlant de coulis, on va réaliser un coulis au chocolat. Alors j'ai chauffé de la crème liquide et j'ai rajouté par-dessus du chocolat noir ou chocolat au lait. Vous pouvez mettre ce que vous aimez. Moi j'ai mis du chocolat noir. Et on va le mélanger énergiquement dans la crème encore chaude.
hors du feu. Voilà, ça nous fait un coulis au chocolat. On va attendre qu'il refroidisse et vous le rajoutez par-dessus votre panna cotta. Voilà, mon mari m'a dit que c'était assez trop chocolaté, hein. Bon, c'est pas obligatoire de le faire. Pour les personnes qui aiment le chocolat, elles seront ravies. Vous pouvez mettre quelques brisures de chocolat, vous pouvez mettre des noisettes, ce que vous aimez comme topping par-dessus. Ma recette de panna cotta aux 3 saveurs touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles et vous donnera quelques idées pour réaliser des desserts maison, bien frais et bien crémeux. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, à nos voyages culinaires et à bientôt.